Bonjour, bonjour, bonjour. Nouveau let's play sur un autre jeu qui s'appelle donc cette fois-ci Train Fever. Train Fever qui parle donc de train, de camions, de bus, enfin voilà. En gros, c'est un simulateur de transport où vous devez en fait gérer une société de transport de marchandises, de passagers pour amener des personnes et des passagers et des marchandises d'un point A à un point B ou un point C, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc là vous pouvez voir, c'est quand même assez sympathique visuellement parlant. Bon, bâtiment industriel pas trop, non. Voilà, donc petit coucher de soleil sur un lac. Alors faut savoir que là, ben, on n'est pas vraiment dans notre siècle. Là, nous sommes, comme vous pouvez le voir en bas à droite, ici, là, nous sommes en 1851. Donc c'est un peu le début de la période où on commence à faire des transports à plus grande échelle. Et donc ici, ben, cette période-là, ben, c'est plutôt limité niveau transport, hein, donc c'est le début du ferroviaire. Et ben, les gens se déplacent à pied. Donc bon, il y a des diligences aussi à cette époque-là, ben, justement. Le but aussi, c'est de faire des transports de personnes, mais par exemple par diligence. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapidement un petit exemple. Donc on va faire une ligne de bus. C'est vraiment pas le plus intéressant. Disons que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent sûr et certain. C'est pas très passionnant à faire, faut juste à peu près gérer un minimum. Donc bon bah là par exemple vous regardez l'utilisation du terrain. Donc en gros l'idéal ce serait de faire une ligne qui part des ce qu'on a quoi, les industries pour aller vers les commerces et finir vers les zones résidentielles. En fait en gros pour que tout le monde puisse se déplacer plus facilement dans le village. Donc ben, on va commencer par faire un petit dépôt de bus. Bon évidemment vous imaginez qu'en 1851 c'est pas des bus que vous avez. Et maintenant ce sont des... Bon là il y a des collisions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre où? On va le mettre... D'ailleurs je sais pas ici que je voulais aller. Attendez, on va trouver un village un peu plus intéressant. Voilà, celui-ci, Tourmengle. Vous allez comprendre pourquoi c'est plus intéressant. Alors là, celui-ci, bon, en plus on a un peu plus de place pour placer ce dépôt. Voilà, on va le mettre là. Bon, c'est n'importe quoi, je l'ai mis au milieu du trajet où j'aurais pu faire une route. Bon allez, on le démolit, ça commence bien. Allez, de l'argent balancé par la fenêtre, on aime ça et on continue. Allez, donc, voilà, on va déjà lier cette route. Oui, parce qu'on peut également construire des routes, on peut construire des rails, enfin voilà. Donc là, les routes pavées, hein, à l'époque. Donc là, on va faire un petit dépôt de bus. Enfin, de bus, vous allez voir. Et ben, on va construire une ligne. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais il faut d'abord construire la ligne et après envoyer les transports dessus. Et avant de faire la ligne, ben, il faut bien sûr faire des arrêts. Alors, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu par où ils peuvent passer. Donc, il faudrait qu'ils passent par là et par là. Bon, on va faire une petite ligne, on va pas s'embêter. Eux, ben, c'est les laisser pour compte, on va dire. Allez, on va faire une ligne circulaire. Quoique, on pourrait faire un petit aller-retour ici. Et... Allez, c'est bien parce qu'on est sympa, allez. Donc on va commencer un arrêt ici, on va en faire un autre là, voilà. Bon, le tout c'est que les gens ils ont pas besoin de faire 40 000 km à pied. Un là, un ici. Alors évidemment le mieux c'est de faire aussi celui dans l'autre sens. Mais on verra ça après, je vous expliquerai après pourquoi. Un ici dans la zone commerciale, un ici là devant la maison la plus habitée. Plus c'est clair, plus il y a d'habitants. Et un ici, voilà. Hein, voilà. Ensuite en face. Encore en face. Encore en face. Et du coup là, ce qui est intéressant, c'est que ben, justement on peut faire l'aller par là. Et ben, le retour on va le faire par ici par exemple. Donc ben, on va faire un arrêt de bus là. On va en faire un autre ici. Et bon ici, voilà. Bon on va en rajouter encore là, voilà. Et ce sera bon. Et hop. Voilà. Donc maintenant, maintenant qu'on a tout ça, on va créer notre ligne. Donc nouvelle ligne, voilà, tout simplement. On peut l'appeler, on s'en fout. Allez, on va ajouter une gare. Donc on va mettre, bah, du coup, on va commencer par celle-ci, puis celle-là, puis celle-ci, et celle-ci, là, voilà. Là, bon, pour l'instant, la ligne ressemble un peu à rien, c'est normal. Là, tac, tac. Bon, on peut mettre le retour aussi, mais bon.
Là, c'est pas indispensable vu qu'elle revient. D'ailleurs, l'arrêt lui-même n'était pas indispensable. Voilà, ici. Et là, du coup, on passe à celui-là. À celui-ci. Celui-là. Et pour finir, ces deux-là. Pareil, hein, celui-ci, on n'était pas obligé de le faire une deuxième fois. Parce qu'au finalement, il va s'arrêter là, il va refaire ça. Bon. Voilà. Donc là, on a une ligne de bus qui devrait être rentable. Étant donné que ça dessert quand même pas mal de choses. Et donc, on va envoyer... on va déjà acheter un transporteur, quoi, enfin un bus, mais c'est pas vraiment un bus, enfin vous allez voir. Voilà, acheter les véhicules routiers, et ben on a une diligence à 20 000 $. Voilà. Et ben on va en acheter une et deux même. On va en acheter une première qu'on va déjà assigner à la ligne. Voilà, on choisit la ligne, assigner ligne, et c'est parti. Comme vous pouvez voir. Alors, il commence par là-bas d'abord, ouais. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt sympa comment c'est fait. Hein. Attendez, on va aller le voir de plus près. Alors il s'arrête, hein, parce qu'il n'y a pas de passagers, mais ça va assez vite venir, parce que quand les gens vont voir qu'il y a des transports, alors vous allez voir un beau petit effet, voilà. C'est des fous ces chevaux, hein. Vous avez vu ça un peu le... Alors bon, on peut enlever cette ligne hein, pour voir un peu mieux le décor. Je veux pas. On va faire comme ça, voilà, ligne 1. On va y arriver décidément. Voilà. Donc voilà, ben bon là les bâtiments sont bleus, c'est normal, c'est parce que j'ai ce truc là qui permet de voir le... Voilà. Là voilà, là on a vraiment une vision. Alors on va enlever ça parce que le dépôt routier. Bon. Quoi qu'on va y retourner rapidement. Donc en fait, l'idéal quand on fait deux véhicules, c'est de ne pas les balancer l'un après l'autre, parce que ben en gros il y en a un qui va passer à la minute 1, l'autre à la minute 2, et après pendant 30 minutes à rien. Donc à la limite le mieux c'est d'attendre que le véhicule il soit à l'autre bout de la ligne et en balancer un deuxième. Alors, évidemment, ces véhicules là ils vont pas très vite. Là voilà, 15 km/h, 16, 18 je crois que ça monte pas plus. Voilà, donc ben, on va pas attendre qu'il va là-bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre vitesse x4. Et hop, ils ont pris de la Red Bull les chevaux. Voilà, Red Horse. Enfin bon, quoique on ne dit pas Redman pour ce que les humains voient. Enfin les autres humains, parce que moi j'en vois pas du tout de ça. Voilà, et donc là d'ailleurs vous pouvez voir que les bâtiments obsolètes sont remplacés par des bâtiments plus récents. Et du coup en fait avec le temps qui passe, ben, ces vieux bâtiments là, vous voyez là c'est quand même des usines avec des colombages, hein, ça on n'en voit plus aujourd'hui de ça. Sont remplacés par des bâtiments plus modernes, et c'est vraiment bien fait. Alors ce jeu est fait par une petite équipe suisse de Schaffhouse. C'est vraiment un jeu sympathique. Il a beaucoup de défauts, il faut l'avouer. Il a beaucoup de défauts, il est très perfectible, mais il a vraiment, il a un potentiel assez énorme en fait. Il me fait un peu penser aussi, alors bon si vous avez vu mes vidéos de City Skyline, c'est un peu le même type de potentiel. C'est le mode qui fera en sorte que ça va s'améliorer. Alors moi je suis en train de parler, mais pendant ce temps la diligence a déjà fait plus de la moitié. On va vite mettre en pause. Voilà. Et on va envoyer une deuxième diligence sur le même parcours. Alors avant de l'envoyer, je vais juste vous montrer la fréquence, c'est 8 minutes. Si j'envoie une deuxième diligence, ce sera une fréquence forcément de... Bah oui, 4 minutes. Bon, c'est calculé. Hein. Allez, on l'envoie. Assigner ligne, voilà, ligne 1. Et c'est parti mon kiki, voilà, enfin mon cheval, voilà. Donc là, logiquement, ces deux diligences devraient se croiser. Ben non, en fait, ils ne devraient pas se croiser étant donné que les routes sont pas les mêmes. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est à peu près un rythme relativement régulier. Voilà. Donc là, c'était super intéressant. Non, je vous avoue que c'était pas intéressant du tout, faire des diligences tout le long du jeu. Le jeu aurait vraiment aucun intérêt. Là, vous voyez, entre les différents villages, vous avez ces chemins. Et de part et d'autre de la carte, vous avez différents endroits. Là, voilà, vous voyez ces petits symboles. C'est des marchandises. Donc là, par exemple, ben, ça c'est des minerais. Alors je sais pas, c'est de la bauxite. Enfin, c'est des voilà, c'est des minerais qui sont extraits. Et d'autres endroits, vous avez, par exemple, ben, qu'est-ce qu'on aurait? Bon, encore les mêmes minerais. Est-ce qu'on aurait d'autres? Du pétrole aussi, par exemple, vous voyez. Donc tout ça, c'est des matières premières. Les matières premières, il faut les amener à un centre de transformation pour que ça fasse des marchandises qui sont envoyées aux zones industrielles. Ou commerciales, d'ailleurs, ça, j'en suis pas sûr. Là, par exemple, vous avez du charbon aussi. Donc, par exemple, bah, c'est une logique assez simple. Le charbon, bon, là, il y en a tout plein.
Il est envoyé, donc bah là vous avez le petit symbole de charbon. Il est envoyé à cet endroit-là où on peut également envoyer l'autre minerai, retraité, et vous pouvez l'envoyer dans une zone industrielle ici. Donc ça, vous pouvez le faire avec des diligences, de marchandises évidemment. Mais c'est quand même plus intéressant de le faire, parce qu'une diligence ça va à 17 km/h, hein, comme vous avez vu. C'est quand même plus intéressant de le faire par la voie ferrée. Sauf que, une voie ferrée, eh ben, faut la construire, et ça coûte cher. Mais bon, c'est quoi l'intérêt du jeu à part ça? Donc ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver un peu des choses là. C'est vrai qu'ils sont pas très bien placés les uns par rapport aux autres. Surtout celui-là, laissez tomber, monter une voie ferrée jusqu'ici, ici c'est même pas la peine. On va par exemple, ben, on va prendre, qu'est-ce qu'on va faire, du pétrole, mais il n'y a rien pour le pétrole, il y a du charbon, mais il n'y a aucun centre de traitement, de transformation, on va dire. Voilà, pour le pétrole par exemple, il y aurait ici. Mais bon, ça fait quand même pas à côté, alors il faudrait pas non plus se ruiner en kilomètres et en durée de transport. Parce que c'est ça, le gros problème. C'est que quand vous passez 200 ans à livrer quelque chose d'un endroit à un autre, vous perdez beaucoup d'argent parce que votre locomotive coûte assez cher en entretien. Donc l'idéal, pour commencer, c'est de trouver par exemple un endroit où vous avez la zone par exemple de charbon ou par exemple de pétrole. Et voilà, là par exemple, ça c'est un endroit qui est plutôt intéressant. Et vous avez la ville pas loin. Là, vous avez le pétrole ici, vous avez la raffinerie ici, et vous avez la ville ici. Donc en gros, on peut faire une ligne simple, avec un train qui fait des allers-retours pour livrer, aller chercher le pétrole. Si vous faites des lignes plus longues, il est plus intéressant de faire 2 trains. Parce que sinon, quoique, vous devez payer le double en entretien, donc c'est pas génial non plus. Non, là vraiment, par exemple ici, on va faire, ben, plutôt que de parler pendant 200 ans, je vais construire une première gare, parce qu'il faut d'abord construire les gares de marchandises. Alors, pour pas être embêté, on va faire une assez longue quand même, assez moyennement longue. Et là, vous pouvez voir que le prix varie, mais c'est en fonction du terrain, parce que regardez, si je mets la gare par exemple là, ouais, elle coûte 5 millions de dollars. C'est impossible. Enfin, il y a les frais de terrassement qui coûtent beaucoup plus cher que la gare elle-même. Alors qu'ici, par exemple, là, on est à 150 000, enfin ça dépend, 143 000, vous voyez. En fait, et après, ça dépend du terrain, en fait. Et vous pouvez la faire pivoter aussi, la gare. Donc là, on est à 118 000 parce que le terrain, alors pour vous aider à repérer le terrain, le mieux c'est d'utiliser les courbes de niveau. Bon, là, évidemment, on voit rien. Donc le mieux à faire, c'est de mettre une gare, bah, par exemple... alors là, c'est pas mal, mais il faudrait quand même que ce soit près de la sortie. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de détruire d'abord des voies parce qu'elles empêchent de construire nos gares. Et bah, par exemple, donc du coup, de mettre donc la gare ici, une première gare là, voilà. De marchandises. Alors elles ont un loup. Alors ça, par contre, c'est passager, donc ça va pas le faire. Voilà, une gare de marchandises. Alors là, on a une voie. Je vous conseille vivement de mettre 2 voies parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il faudra agrandir et quand vous passez en double voie, il faudrait détruire une gare pour en reconstruire une autre. Donc là, au moins, vous avez déjà ce qu'il faut. 2 pour l'instant, ça suffit. Et après, vous avez aussi le problème des croisements des trains. Il suffit que vous avez 2 trains, s'il faut qu'il y ait des endroits où ils puissent se croiser. Et alors, par contre, au début, oubliez toute idée de vouloir faire des voies à double sens tout le long, parce que là, vous allez vous ruiner. Au début, il faudra faire des simples sens. Voilà, par exemple ici, on va faire une autre gare de marchandises ici. Après, il va falloir démolir un bâtiment, ou quoi qu'on peut la mettre là aussi. Bon, je vous avoue que là, c'est absolument pas très rentable, enfin, c'est pas très développement durable, on va dire. Dans le sens que là, je vais construire une gare, mais je pourrais pas continuer. Bon, après, c'est le bout de la carte. Mais c'est vrai qu'en théorie, il faut quand même construire un minimum en se basant sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors là, par exemple, vous voyez, je suis en train de m'enquiquiner parce que le terrain est quand même relativement pentu. Enfin, ça me coûte quand même une petite fortune, là, de construire une gare ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la... Ouais, ça fait quand même 400 000 $, 500 000 $ pour... Alors, on va essayer de la mettre là, peut-être plutôt. Alors, on va la tourner. Alors, il y a les boutons N et B qui permettent, je crois que c'est M, non, N et M, qui permettent, oh, c'est encore trop pentu là, qui permettent en fait de faire pivoter la gare. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre ici, la gare. On va la mettre bien à flanc de pente. Ah, ça fait quand même chéro. Voilà, ah, parce que c'est aimant là, c'est pénible ça. Bon, on la met ici, voilà. Là, évidemment, il faut rajouter une petite route.
On peut faire les radins et mettre un chemin de terre, mais franchement, pour 5 mètres, on va faire comme ça. Ça coûte pas non plus très cher. Et bon, là, on a desservi donc la zone industrielle. Et ben, il nous faut quand même les matières premières, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc là, alors la gare, on va la mettre. Punaise, c'est encore plus de 300 000 $. C'est vraiment pas possible. Bon, on va la mettre là. Quoique, si je la mets là, ça fait moins cher quand même. Hein. Non, mais ça fait super loin de... Bon, on va la mettre là, parce que ça va perdre du temps là, le temps que ça produise, que ça... Voilà, on la met ici. Comme ça, on est à côté. On est... Ouais, j'aurais peut-être pu la pivoter un peu. Mais bon, on va pas la reconstruire, parce que ça va nous coûter une fortune après ça. Pareil, on rajoute un chemin. Bon, une route dans ce cas, voilà, hop. Et du coup, bah, ils pourront aller facilement à la gare de marchandises. Et maintenant, faut construire les voies. Alors les voies, en général, on va essayer de faire ça le moins cher possible. Sauf que, alors, normalement, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent au début du jeu, vous allez vraiment faire en sorte de le moins possible vous ruiner, parce qu'après vous allez être dans la galère. Mais il faut avouer que, voilà, vous voyez, si je commence à aller tout droit, ça fait des gros talus, ça fait 21 000 $, alors que si je fais la moitié du chemin, j'en suis qu'à 3 000 $. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, j'ai quasiment pas de talus à faire. Donc du coup, bah, le mieux c'est de faire en vraiment tout petit bout. C'est super long à faire, je sais, mais bon, disons que c'est le moyen le moins onéreux pour construire une ligne. Je vous conseille également, dans la mesure du possible, de faire le moins de virages possible. Parce que regardez, là, vous voyez, on peut aller qu'à 46, alors que là, on peut aller à 120. Par la suite. Bon, après, je vous avoue qu'au début du jeu, vous avez des locomotives tellement lentes que on s'en fout un peu. Mais rapidement, vous allez avoir des locomotives qui vont aller plus vite. Et du coup, vous allez vous retrouver un peu en galère si vous avez des lignes où il n'y a que des virages. Allez, on va relier. Voilà, vous voyez, c'est encore le même problème. Donc là, on va faire juste un petit bout comme ça, hop. Et voilà, du coup, là, on fait quand même pas mal d'économies. Là, alors, je sais pas si vous avez vu, mais je vais le remettre. Vous avez également cette petite flèche qui parle de la pente. Vous pouvez la modifier si vous voulez, par exemple, forcer une montée, forcer une descente. Vous pouvez le faire, mais là franchement ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc là cette ligne là est plutôt bien foutue je trouve, enfin je veux pas me vanter. Alors là par contre vous voyez le problème. Tout ça, ça nous coûte quand même un bras. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord construire à partir de là pour essayer de choper ça et de faire le moins de frais possible. Donc dit seulement par petits bouts. Voilà. Et on va relier ça maintenant. Bon, on va faire de nouveau par petits bouts parce que là pareil ça va encore coûter cher. Voilà, voilà, là du coup alors on peut peut-être ralentir un peu le temps aussi, je suis en train de penser. On peut par exemple regarder combien ça m'a coûté tout ça en infrastructure. Voilà, en voie, route, donc route on s'en fout, voie ferrée, voilà. On a eu pour à peu près 1 million de $. Bon, c'est vrai que rien que sur ce petit bout là. Bon, il y a aussi les gares hein, qui comptent dans la voie. Alors attendez, voie, voilà, voie, on en a eu pour... En fait, on en a eu pour 75 000 $ en voie, c'est pas énorme. C'est surtout les gares qui nous ont un peu ruiné. Voilà, avec ces terrassements. Donc oui, on en a eu quand même pour 1 million de $, de voies ferrées, de gares. Sachant que c'était une grosse majorité qui est partie dans les gares. Et bah là, il y a toujours ces passages à niveau qui sont pénibles. Vous voyez, on est obligé de faire un minimum de... Voilà, 9 $, ça c'est parfait, ça je prends tout de suite. Enfin 9000 $, je veux dire bien sûr. Donc là on va essayer pareil de rejoindre ça, alors combien ça coûte? Bon c'est encore le même problème que tout à l'heure. 87 000 $, vous voyez rien que cette portion là, on est plus cher que tout le reste que ce qu'on a fait en voie. Donc là, pareil, on va faire une petite rampe. Alors j'ai remarqué que quand vous faites des petits bouts, vous pouvez mieux courber les voies, je sais pas pourquoi. Et du coup ça revient moins cher. Donc voilà, un petit bout ici. Est-ce que là on peut le faire d'une traite? Ouais, 10 000 $, ça va. Allez. Bon, du coup on a fini notre ligne. Enfin presque, on va encore ajouter 2-3. Bon là ça s'en fout. Et dans l'avenir en fait ce qui pourrait être pas mal, mais je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera fait, c'est de... Évidemment, ah si ça marche. C'est de faire un croisement. Alors je vous conseille de faire ça avec des feux. Parce que sinon il n'y a plus rien qui marche. Voilà, bon ça c'est les feux de l'époque. Hein, voilà. Afin de pour que si jamais il y a deux trains, pour qu'ils se croisent. Bon, pour l'instant on n'a pas encore deux, mais bon, ça viendra bien un jour.
Voilà. Alors par exemple, si vous voulez dédoubler la voie, c'est pas compliqué, il suffit de suivre comme ça se met automatiquement, ça se colle automatiquement. Voilà, là, on a juste fait la zone de croisement avec le feu de l'autre côté. Et bah du coup maintenant, on peut par exemple créer une petite ligne, une deuxième ligne, donc ça sera marchandise. Alors moi je vous conseille quand même, bon là on va l'appeler bus, enfin bus. D'ailleurs j'ai oublié le nom du bled là, c'était où déjà ça? C'était, alors c'est tellement, ouais, j'arrive pas à lire. Tourminier, ouais. Bon, bus Tourminier, ouais. On va mettre, ah oui c'est vrai que c'est ici qu'il faut changer. Alors Tourminier, je sais pas comment, ah mais je m'en fous ligne. Tourminier, B1, voilà, tout simplement, B1, bus 1. Après vous avez T1, T2, enfin machin aussi pour les trams, mais ça on n'y est pas encore. Mais d'ailleurs, les trams, on verra pas ça dans cette vidéo, ni ça serait plutôt pour vous montrer, bon je peux vous montrer 2 minutes juste rapidement à quoi ça ressemble quand on pose un tram, voilà, allez, on va faire ça ici. Mais je vais pas construire de ligne, hein, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment c'est fabriqué. Voilà, si vous avez envie de faire des trams à la place des bus, eh ben, tout simplement, il faut aller là. Tramway, voilà, tac. Là, voilà, vous voyez, ça crée des rails sur les routes, tout simplement. Et vous pouvez faire comme ça, toute une boucle, voilà, et hop. Ça sert à rien hein, ce que je fais là, mais c'est juste pour vous montrer. Bon, allez, un petit croisement aussi, tant qu'à faire. Bon, ça fait des petits bugs, hein, je vous cache pas que c'est un peu à l'arrache, mais bon. C'est une petite équipe hein, qui l'a fait, franchement, le travail qui a été fait est quand même assez considérable, je trouve. Alors, maintenant qu'on a notre ligne, enfin notre ligne physique, il faut faire une ligne théorique, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut créer une ligne de marchandises. Donc, c'est pas compliqué. Première, Monsigneri Tonne Grande. Qu'est-ce que c'est que ces noms? Monsigneri Tonne Grande. Mais ça s'appelle vraiment comme ça. Bon. Voilà, Est, puisque c'est les cargos. Enfin, là, il y en a un autre cargo. Voilà, Vauxbon, ouais. Sud et Vaubon Centre, sans doute, ou transfert. Bon, d'accord. Et, du coup, c'est voilà, ça fait des allers-retours, donc vous pouvez voir que la ligne se croise. Bon, on va mettre qu'une locomotive au début, donc c'est pas un problème. Et là, en fait, si jamais il y en a deux, ils peuvent se croiser. Donc il faudra à peu près quand même bien synchroniser tout ça. Donc, bon, maintenant qu'on a créé la ligne, on va lui donner un nom. On va l'appeler pétrole. On va pas lui donner les noms des villes parce que franchement, c'est compliqué. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ces noms compliqués là. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le matériel roulant. Donc il manque une locomotive. Il manque des wagons de marchandises. Et pour tout ça, il manque un dépôt aussi. Donc pour le dépôt, alors le mieux à faire en général, c'est de faire un dépôt qui soit accessible dans les deux sens. Donc, il veut pas. Mais là, il m'a rien fait du tout. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, on va faire comme ça. Bon, on va faire la même règle. Là, on va faire les radins avec la pente, enfin avec les talus, voilà, on le met ici. Et on va également faire une possibilité d'accès, on va y arriver, je sais plus parler la France, c'est pas grave. Pour aller également, pourquoi ça me fait ça? Voilà. Bon, ça fait pas très très beau, mais bon. Voilà, donc là, par exemple, au moins on est sûr que le train pourra, dans tous les sens, aller rejoindre le dépôt. Ou sortir du dépôt pour aller n'importe où. Alors aussi, ce que vous pouvez remarquer, c'est que évidemment à cette époque-là, les lignes ne sont pas encore électrifiées. Voilà, donc ça c'est l'intérieur du dépôt. Bon, je pense pas que c'est fait exprès, mais ouais. Du coup, une fois que... Alors je suis désolé, hein, je viens de construire le dépôt, il est tout neuf, et pourtant on a l'impression qu'il a déjà 50 ans. Bon, c'est un peu de l'arnaque, mais bon, on n'a pas le choix. Alors du coup là, qu'est-ce qu'on a? On a une locomotive assez pourrie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer un peu le temps. Parce que je sais que peu de temps après, il y a une autre locomotive qui est quand même beaucoup mieux. Donc je vais mettre tout ça en pause, enfin la vidéo, hein, donc ça veut dire qu'en gros vous pouvez revoir après la suite. Et je vous reprends de suite. Voilà, alors donc on est quand même vachement parti dans le temps plus que prévu. Bon là vous avez des recettes totalement négatives. J'ai perdu beaucoup d'argent dans toute cette histoire, mais on s'en fout, c'est pas grave, l'idée c'est de vous montrer un peu tout ça. Alors entre temps du coup il y a une autre locomotive qui est arrivée, c'est ce qu'on voulait, hein, donc on va acheter un train, j'espère juste que j'aurai assez d'argent.
ouais, 250 000, il me reste 647. Bon, ça devrait passer. Alors, il me faut la locomotive. Donc, la voici ici. Hein. Alors, elle va à 45 km/h. Hein, pour l'époque, c'était très bien. Et maintenant, il faut acheter des wagons qui vont avec. Donc, des citernes, du coup, comme on a du pétrole à chercher. Et du coup des wagons de marchandises pour alors je sais pas trop exactement en quoi le pétrole c'est une marchandise qui se transporte dans un wagon de marchandises, mais bon dans ce jeu là c'est comme ça. Alors donc on va en acheter 5. Je sais absolument pas si c'est ça, mais à mon avis c'est plutôt oui c'est bien comme ça. Et ça donc des wagons de marchandises on va en acheter 4. Il y en a un peu plus dedans. 4, ah non il n'y en a que 4 marchands, ouais mais normalement ça... Bon allez on va en mettre 5 comme ça il y aura... De toute façon après je peux pas aller plus loin, là j'en ai quasiment au minimum là. Alors donc du coup on va assigner la ligne pétrole 1 et du coup et voilà. Alors la porte ne s'ouvre pas puisque c'est le monde des jeux vidéo, c'est magique. Donc on a le train qui sort, donc vous pouvez voir qu'on a bien pensé au confort des machinistes, hein, pas de toit, vraiment en mode bronzette pour qu'ils puissent profiter du soleil et pour qu'il n'ait pas trop chaud. Voilà, s'il pleut, comme on dit, la pluie ça rend beau, tout va bien. Voilà, donc du coup vous voyez tout ce convoi là avec tous ces wagons et tous ces autres wagons, voilà. Donc maintenant il faut voir si tout ça c'est rentable, parce qu'il faut savoir que quand même j'ai regardé un peu. Cette ligne de chemin de fer me coûte quand même, me coûte un peu un bras quand même. Alors entretien, c'est où? Voilà, entretien, on est quand même à 165 000 $ par an. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tout ça, le commerce là avec ces choses là, rapporte plus que 65 000 de l'entretien de la voie ferrée. Plus l'entretien des véhicules. Alors je sais pas où il est celui-ci là. Entretien, nouveau véhicule. Voie ferrée, coût d'exploitation, route, voie ferrée. Véhicule. Ouais, enfin je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Donc là évidemment, ce qui est un peu chiant c'est qu'au début il roule à vide le train. Parce que eux ils sont pas au courant qu'il y a des trains de marchandises. Et du coup ils produisent pas, ils font le chômage là, vous voyez, par exemple si je vais voir là. Production, vous voyez, 2, ils font rien quoi, et les mecs ils se tournent les pouces en fait, vous voyez. Donc il faut un peu les bouger. Alors du coup si on veut on peut par exemple aller se balader avec le train. Bon, évidemment avec la cheminée et la fumée c'est pas l'idéal. Et profiter de se laisser griser par la vitesse de 31 km/h. Bon évidemment là on va pas rester comme ça, on va mettre hop x2 et allez hop x4. Ouais, c'est quand même une belle machine, hein. Enfin bon, il y en a une des plus belles je trouve, mais bon. Vous voyez, cette bosse, c'est monté, mais c'est pas grave, ça ralentit pas le train, donc on arrive quand même à garder un certain rythme. Là, le train va s'arrêter, parce que sur son plan, il est censé s'arrêter, mais ça sert encore strictement à rien. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre de nouveau encore une fois en pause, et je vous reprends juste après pour qu'on puisse un peu regarder ce qu'il en est avec les marchandises, pour voir un peu ce qui se passe quand vous avez des marchandises à transporter. Je vous dis à de suite, si j'arrive à cliquer sur le bouton pause. Voilà, alors donc du coup là, me revoilà. Donc là, la production de pétrole, elle a atteint un rythme de croisière, on va dire. Donc là, vous voyez, petit symbole, c'est en fait à chaque fois que tu produis du pétrole, ça sort de là. Et ça vient s'ajouter ici. Vous voyez, là, toutes ces choses-là viennent s'ajouter là. C'est un peu ça représente la quantité de marchandises. Voilà, alors normalement ça devrait s'afficher. Voilà, ça s'affiche. Et donc là, par exemple, le train, il va arriver, voilà. Et là, vous pouvez voir, là, donc on est à 0/25. Il s'arrête. Il embarque les marchandises, donc bon c'est un peu bizarre parce que c'est à l'autre bout, mais bon. Là vous voyez 16/25. Donc là vous dites peut-être, bon c'est nickel, ça marche bien, ça rapporte. Et vous pouvez embarquer dans les finances, je sais pas pourquoi, j'ai un peu foiré le coup. Honnêtement je sais pas, parce que j'ai déjà réussi à faire des lignes qui m'ont quand même pas mal rapporté, sans avoir ce genre de résultat un peu caduque.
Alors je sais pas, est-ce qu'il faut que j'envoie une deuxième locomotive, parce que quand même l'entretien de la ligne elle-même coûte quand même relativement cher. Pas de la ligne des rails quoi. Mais finalement il n'y a pas beaucoup plus. Vous voyez là il y a quand même 115 000 $ à chaque fois qui sont faits. Mais on reste quand même dans le négatif quoi, vous voyez. Donc c'est ça que je pourrais reprocher au jeu, c'est que ils ont voulu pousser quand même la simulation tellement loin que ça devient extrêmement difficile de gagner de l'argent dans ce jeu avec des voies ferrées. C'est dommage parce que c'est le plus intéressant en fait. Bon, je ne me suis pas trop renseigné, mais il existe peut-être des modes qui font un peu ça en moins difficile, vous voyez. Bon, vous remarquerez que le train fait demi-tour sur les rails comme ça, là, sans problème. Normal, hein. Donc voilà, c'est vraiment la chose que je pourrais reprocher à ce jeu, parce que franchement, sinon, par ça, le réalisme est vraiment, le réalisme de la construction est vraiment bien fait. On a vraiment presque l'impression d'y être, hein. Ça me fait penser à un petit truc de modèle, enfin c'est vraiment sympa. Donc voilà, vous voyez, donc à gauche, tous les marchandises qui s'accumulent, donc là on va aller récupérer le pétrole, pourquoi il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont balancé des caisses là-haut, enfin bon. Donc du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut construire une autre ligne un peu plus intéressante. Voilà, on est sur ligne, bah, ouais, c'est linéaire, on va dire. Mais il y a la possibilité de faire des lignes un peu plus intéressantes dans le sens, bah, avec des obstacles à franchir, des montagnes, des choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rester là, je vais y arriver. Vraiment là, je crois que je suis fatigué. Je vais en rester là pour cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, on va retourner sur cette carte là et on va construire une voie ferrée un peu plus vallonnée. Voilà. Donc bah écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez le pouce. Vous pouvez vous abonner aussi si ça vous intéresse de voir d'autres conneries, vidéos, enfin bref, tout ce que vous voulez de ce que je vais faire. Alors je vous précise que moi c'est plutôt axé sur les jeux comme ça là de construction, ou alors aussi le rétro gaming un peu là, les vieux Sonic, Mario, des choses comme ça. Donc profitez-en. Regardez ça, c'est trop bizarre. Pourquoi il y a... C'est bizarre, je crois que je suis en train de voir dans le rétroviseur sans qu'il y ait de rétroviseur. Surtout qu'il n'y a pas de rétroviseur sur cette locomotive. Donc voilà. Pour faire court, à la prochaine, je suis en train de m'étouffer. C'est pas grave, allez on coupe la vidéo. Je vous dis à bientôt, merci, ciao ciao.